Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on va parler de cible éditoriale et de structure narrative dans le manga. Voilà, donc déjà avec cette phrase, il y a la moitié des gens qui ont déjà quitté la vidéo, c'est pas très grave. Si je vous parle de shonen, il y a de fortes chances que les plus grands titres qui vous viennent en tête instantanément, ce soit One Piece, Naruto, Fullmetal Alchemist, Dragon Ball, My Hero Academia. Ce qu'ont tous ces mangas en commun, en plus de leur nature shonen, c'est leur nature neketsu. Du coup, deux questions. C'est quoi un shonen? C'est quoi un neketsu? Chacun voit déjà à peu près ce que c'est, mais mettons tout au clair. Un shonen est un manga ayant pour cible les jeunes garçons, ni plus ni moins. Et un neketsu, c'est le nom donné à une structure narrative, correspondant à, en gros, une quête initiatique, avec des fortes valeurs d'amitié, de courage, de dépassement de soi. Donc déjà, ça c'est pas un débat. Tous les shonen, donc tous les mangas ciblant les jeunes garçons, ne sont pas des neketsu, c'est pas un synonyme. Des shonen qui sont pas des neketsu, faut pas réfléchir très longtemps pour en trouver, hein. Dr Slump, Death Note, je sais pas, il y en a pas mal. Shonen égale catégorie de personnes, neketsu égale procédé narratif. D'où finalement ma question, est-ce qu'on trouve ce procédé narratif ailleurs que dans les shonen? Est-ce qu'il existe des shoujo neketsu, des seinen neketsu? Puis pourquoi c'est une structure qui est majoritairement retrouvée parmi les shonen? Bon, du coup, décortiquons rapidement la structure d'un neketsu, histoire de mieux comprendre comment ça fonctionne. Puis pour ensuite voir si ce schéma se retrouve ailleurs que dans des shonen. Il y a tout un tas d'éléments et de codes auxquels correspondent les neketsu, et qui peuvent nous permettre de les détecter, entre guillemets. Un jeune héros, honnête et innocent, souvent orphelin, se donne un but visiblement inaccessible dans une discipline bien précise, au bout d'un long chemin parsemé d'embûches. Pour l'atteindre, il bénéficiera d'un grand pouvoir qu'il devra apprendre à manier à la perfection et sera accompagné par ses amis. Le récit l'emmènera d'ennemi en ennemi toujours plus puissant jusqu'à atteindre le sommet. Cette structure ne va pas sans quelques clichés, le héros plutôt glouton, la maîtrise de son pouvoir qui entraîne une transformation, il y a souvent un tournoi à un moment donné du récit, le méchant du début qui devient un allié par la suite, une ellipse pour faire évoluer les personnages, je suis sûr que vous en connaissez bien d'autres. Du coup pour résumer, j'ai fait un petit tableau qui détecte les neketsu. Je vous propose d'y confronter quelques mangas. One Piece tout d'abord, Koshtu. Évidemment, c'est un neketsu, le neketsu par excellence. One Piece a toutes les cases. Naruto pareil, Naruto a toutes les cases, Dragon Ball a toutes les cases, My Hero Academia c'est du 20 sur 20, du pur neketsu. Hunter x Hunter et Fullmetal Alchemist sont très très bons aussi. Après c'est une structure globale, un manga n'a pas à cocher toutes les cases pour être considéré comme un neketsu bien évidemment. Enfin bref, maintenant qu'on a isolé cette recette, jetons un peu un œil pour voir si elle s'applique ailleurs que dans les shonen. Est-ce que vous connaissez le manga Sailor Moon? Ouais, je pense que vous le connaissez. Sailor Moon est un shoujo de Naoko Takoshi publié dans le magazine Nakayoshi, un magazine shoujo ayant pour cible les petites filles. Je sais pas si vous l'avez lu, mais en gros ça raconte l'histoire d'une jeune fille innocente, qui recevra un grand pouvoir à maîtriser, qui connaîtra l'importance de ses amis, faisant face à une succession d'ennemis jusqu'au sommet. D'ailleurs il y a plein de transformations, etc. Enfin bref, les clichés ça passe aussi. Sailor Moon, c'est un neketsu. Pourtant c'est shoujo. D'ailleurs si on regarde bien, il y a énormément de neketsu shoujo parmi les Magical Girls. C'est pas le cas de tous les Magical Girls, mais quand même la plupart. Donc déjà, à la question, est-ce que tous les neketsu sont des shonen? Non. Tous les neketsu ne sont pas des shonen. Shoujo neketsu, c'est validé, mais je vous avoue que j'ai du mal à trouver un seinen neketsu. Ou n'importe quoi d'autre neketsu en fait. D'ailleurs, se faire cette remarque nous en amène à une autre que je trouve plutôt pertinente. On trouve la structure narrative des neketsu principalement dans les mangas adressés à la jeunesse, shoujo et shonen. Là où le cliché semblerait être que les neketsu c'est à destination des shonen, il semblerait plutôt que les neketsu ce soit à destination des jeunes, sans distinction entre shoujo et shonen. D'ailleurs c'est une distinction qui n'a pas vraiment lieu d'être à l'heure actuelle, dans la mesure où il y a plein de jeunes filles qui lisent des shonen et plein de jeunes garçons qui lisent des shoujo. Les deux cibles se piquant mutuellement des idées, ça n'a aucun sens de les opposer.
De manière générale, un jeune public ne saisira pas forcément les ficelles narratives, parfois carrément grossières, qu'on peut trouver dans les neketsu. Je dirais même qui sont inhérentes au genre neketsu. Alors qu'un lecteur appartenant à la cible seinen y fera carrément plus attention et se laissera moins voir. C'est pour ça qu'on trouve moins de neketsu seinen, et en fait carrément pas. Quand un seinen s'essaye à la formule neketsu, souvent il se pète les dents. Enfin, dernier aspect qui porte un peu préjudice à l'ensemble, c'est la présence de certaines ficelles qui sont assez surprenantes dans le cadre d'un manga qui nous est vendu dans la cible éditoriale seinen. En effet, on peut voir en filigrane un schéma narratif qui rappelle les shonen neketsu, type Naruto et autres. Ça, c'est une analyse du manga Blue Period, du premier tome du manga Blue Period, réalisé par Johnny de la chaîne Oreillon Manga, que je salue d'ailleurs, et que je vous conseille beaucoup. Comme il le dit si bien et je suis totalement d'accord avec lui, un seinen au code neketsu, ça colle difficilement. Voilà quelques brèves pensées sur la relation entre neketsu et shonen. N'hésitez vraiment pas à vous exprimer en commentaire pour me donner votre avis là-dessus. Je vous dis à très vite, à la prochaine, portez-vous bien, bye.